Bonjour les petites graines d'étoiles, je vous souhaite une joyeuse année. Qu'elle soit pleine de joie, de lumière, de tendresse, de prise de conscience, pour que nous participions à l'émergence de ce nouveau monde. Il nous est demandé de prendre conscience et d'avoir des prises de conscience assez régulièrement, fréquemment. Donc je vous le souhaite qu'elle soit douce. Donc j'avais pas fait de vidéo là depuis un petit moment, je reviens. En fait, je le sentais pas. J'étais dans mes méandres intérieurs. Donc voilà. On va aller voir les énergies pour cette semaine. Et ce soir, samedi, il y a donc une pleine lune. Pleine lune, lunaison en Cancer. Donc cette semaine sera suivie de cette pleine lune. J'ai pas fait de vidéo pour la pleine lune. Et voilà. Donc, on y va pour les énergies de la semaine. Premier choix, le petit Bouddha. Deuxième choix, un Quetzalcoatl. Il dort là. Le petit chat, Quetzalcoatl. Donc, le petit chat. Je vous laisse faire votre choix. Et on va y aller avec le petit Bouddha. Alors, on y va avec le petit oracle des énergies cosmiques. Ouh là 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 là. Alors, nous avons le livre et la carte d'édition. Alors, le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Donc là, il y a peut-être une forme d'impatience qui se fait ressentir. Et on vous dit d'être confiant dans le timing divin, que tout est à sa juste place et que ça ne sert à rien de vouloir manger le fruit tant qu'il est vert. Peut-être vous ressentez une forme d'impatience. Parce que vous avez envie d'écrire peut-être un nouveau chapitre ou de commencer un nouveau chapitre à votre livre personnel, à votre légende personnelle. Potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc aussi restez vous-même, hein, parce que des fois, le fait de vouloir plaire à tout prix à tout le monde, on se désaxe. On sort de son point de centrage. On n'est plus vraiment en accord avec sa vérité. Alors on y va avec le petit grimoire de magie pour voir un peu l'énergie principale de la semaine. Et là, nous avons la Terre qui nous parle de réalité. Réalité, il y a peut-être des prises de conscience, des compréhensions, des voiles qui se lèvent, des désillusions qui sont nécessaires. Peut-être par rapport à certaines personnes. Parce que justement, il y a peut-être une forme de
prostitution, entre guillemets, hein, de votre part, dans le fait de vouloir plaire. Parfois, on se corrompt soi-même, on se trahit soi-même. Et nous avons la lune croissance qui nous parle d'attirer. Un nouveau chapitre, attirer. On voit qu'il y a quelque chose qui se prépare et qu'on vous demande d'être patiente ou patient. De ne pas aussi chercher à plaire à tout prix et de rester dans votre axe, de rester dans votre vérité. Alors on continue avec le rêve du chaman. Nouvelle idée. Nouvelle idée pour écrire un nouveau chapitre dans son livre personnel. Des nouvelles idées par rapport à quoi? Sublimation de l'ego. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre façon de vous comprendre, de vous connaître. Une autre connaissance sur soi-même. Il y a quelque chose au niveau aussi de votre personnalité, de votre être égotique qui se libère, qui est sublimé parce qu'il y a de la conscientisation, il y a de la compréhension. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension envers vous-même. Vous comprenez mieux pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi vous pensez cela. Peut-être vous arrêtez aussi de vous juger, vous acceptez tel que vous êtes. Pouvoir de la communauté. On nous parle de rassemblement. Donc moi là j'ai l'impression que même si on nous parle de communauté, hein, mais en lien avec les autres cartes, j'ai l'impression que c'est plutôt à l'intérieur de vous qu'il y a un rassemblement, il y a comme un rendez-vous avec vous-même. Alors c'est possible aussi hein, que vous soyez en lien avec d'autres personnes sur des projets. Et nous avons la dictactique. Alors j'étais allée voir ce que ça voulait dire. J'ai oublié. Ah. Est-ce que ça va me revenir? Oh là là, j'ai sur le bout de la langue. J'ai été voir parce que la dernière fois, ça m'avait posé problème, la compréhension de ce mot, que je ne connaissais pas. Et j'ai oublié. Je ne suis pas une très bonne élève. Hein. Donc si vous voyez comment vous, ça peut vous parler, moi je ne peux pas vous en dire plus. Je crois que la dictactique, c'est comme quelque chose qui est déjà écrit, comme une connaissance qui va être transmise. Mais voilà.
Le tambour, le réveil. Réalité, réveil. Potion du regard des autres. Sublimation de l'ego. Ouais, moi j'ai la sensation qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport à vous-même. Il y a un réveil, il y a un éveil. Vous continuez petit à petit à vous affranchir de vos traites égotiques. Et tout doucement, vous vous revêtissez de votre habit de lumière, de celui qui est en harmonie avec la divinité que vous êtes. Et là, nous avons la renaissance avec le renouveau. Le réveil et le renouveau. Waouh. Bon, pour moi, là, il y a une prise de conscience, il y a une conscientisation, il y a de la transmutation, il y a de l'éveil, il y a de l'évolution. C'est pour ça qu'on nous parle de sublimation de l'ego. Il y a un cap de franchi. Et du coup, ça me donne envie de tirer celui-là. On va aller voir avec les esprits des sites sacrés. Trop. Soyez l'espace de pouvoir entre les pôles contraires. Donc là, il y a un équilibre de retrouver. C'est une belle semaine en perspective. J'ai cette impression-là, là. Il y a un retour à l'harmonie, un rééquilibrage énergétique. Et là, peut-être, vous avez peut-être été dans une période où vous vous souciez un petit peu du regard des autres. Et là, on voit aussi qu'il y a, il y a un cap de franchi. Alléger sa culpabilité. Voilà, le son à tirer un petit peu dans la semaine. Hein, j'aime bien avec cet oracle tirer justement là le son à tirer de la semaine. Ça va être d'alléger sa culpabilité. Donc c'est en lien aussi avec le rapport avec l'autre, là, vouloir plaire à l'autre ou... Pour moi, il y a quelque chose là en lien avec les autres, votre lien, votre rapport avec les autres qui est beaucoup plus fluide. Il y a certainement une culpabilité que vous portez depuis longtemps et qui revient fréquemment, sous différentes formes, dans différentes situations. Mais c'est qu'un rappel pour vous rappeler que c'est une de vos blessures assez ancrée, sur laquelle vous travaillez certainement depuis beaucoup d'années. Et que là, justement, il y a un rééquilibrage par rapport à cette blessure de culpabilité. Vous allez pouvoir bientôt écrire un nouveau chapitre libéré de cette culpabilité. Alors, on va aller voir avec l'esprit animal.
Alors, il y en a une qui s'est retournée. L'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Alors, il y a peut-être des hésitations. Et là, on vous dit d'y aller. Hein. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre audace. Montrez-vous, ne vous cachez pas. Vous avez le droit de créer ce qui est juste, ce qui vous semble juste. Vous avez le droit de penser ce qui vous semble juste. Alors, avec les esprits protecteurs, nous avons l'oracle. Attendez une information importante. Donc, il va peut-être y avoir une nouvelle. Quelque chose qui va vous être transmis cette semaine. Quelque chose qui va peut-être pouvoir vous aider justement à démarrer ce nouveau chapitre-là dans votre vie. Alors, on termine avec l'être de feu. Et nous avons la lettre EC. Le message de EC. La magie de la vie est présente en chaque élément qui compose la création. Les dons divins qui sont les tiens peuvent maintenant se révéler pour t'amener à découvrir en profondeur la force divine qui est en toi. Ta créativité et tes potentialités sont multiples et le temps est propice à la redécouverte de facultés cachées et de révélations qui se révéleront être un véritable moteur en ton quotidien. Et là, on a la renaissance. La renaissance, parce que ouais, vous allez puiser dans vos trésors intérieurs et vous mettez quelques-unes de vos qualités, de vos dons en avant. C'est le réveil. Semaine très prometteuse. Ok. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. À bientôt. Donc, on va continuer avec le petit chat ailé, le petit Quetzalcoatl. Donc, on y va avec l'oracle des énergies cosmiques.
Objet magique. Utilise un objet qui t'est familier et porte bonheur, par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Donc il y a peut-être un peu d'agitation qui se fait ressentir en ce moment. Vous avez besoin de vous recentrer, de ramener le calme à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des inquiétudes, un peu de doute. Et nous avons la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Alors peut-être vous êtes quelqu'un qui avait parfois des problèmes de peau parce qu'il y a une forme d'anxiosité. Que là on voit que il y a besoin d'un recentrage et que cette semaine vous invite à vous recentrer et d'aller aussi chercher les réponses à l'intérieur. On continue avec le petit grimoire de magie pour aller voir les énergies, la couleur principale de cette semaine. Nous avons la loi numéro 1 qui nous parle d'être juste avec les autres, mais d'être juste aussi envers soi-même. Veillez à rester bien juste en accord avec vous. Et on voit là, parce qu'il y a peut-être un petit décentrage, donc déjà, il faut que vous reveniez en votre centre. Là, on vous le dit. Et nous avons la loi numéro 4. Il y a 4 lois dans ce jeu, donc c'est curieux. Le silence est d'or. Sois juste, le silence est d'or. Peut-être c'est pas le moment de communiquer. De communiquer avec une personne. Vous avez peut-être déjà besoin de revenir dans votre point d'ancrage, dans votre centre, de trouver votre verticalité avec votre axe philosophal. Non, mais de revenir en votre centre et avant de pouvoir vous exprimer pour être sûr que chacun de vos mots soit en accord avec votre vérité intérieure. Moi, je sens comme s'il y a un peu de soucis. Vous vous souciez. Vous avez le mental un peu agité. Et là, c'est vraiment une semaine où on vous invite à prendre soin de vous. Tout simplement, commencez par prendre soin de vous. Pour faire taire l'agitation, peut-être le brouhaha intérieur au niveau du mental. Se souvenir de qui vous êtes, de votre lumière, de votre famille d'âme. Mais il y a peut-être des souvenirs qui vous troublent et peut-être il y a des choses que vous avez du mal à accepter dans le passé, dans certains de vos souvenirs. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'être juste, parce que peut-être dans vos souvenirs, vous avez tendance à vous blâmer.
que peut-être vous n'êtes pas juste avec vous-même. Faites de l'abondance. Ici, nous avons l'option. L'option de se choisir ou bien de se trahir. L'option de dire oui à la vie. Et de se connecter à la corde d'abondance. Sortir de la restriction intérieure. Ah, et nous avons le cavalier qui vous apporte une bonne nouvelle. Donc il y aura une bonne nouvelle là durant cette semaine. Il y a quelque chose qui va, je pense, vous aider à justement ramener davantage de calme, de sérénité à l'intérieur de vous. Parce qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va venir vous apaiser, je ressens. Que vous soyez conscient ou pas, votre âme, elle attend cette bonne nouvelle. Parce que moi, je ressens une contrariété, hein, quelque chose là. Il va y avoir quelque chose de positif là cette semaine. Ah, il y a une qui s'est retournée. C'est les plantes médicinales, on nous parle de vérité. Être juste, le silencé d'or. Être à l'écoute de sa vérité intérieure. Et nous avons le présent. Ce souvenir et le présent, nous avons donc, c'est ça, hein. Moi j'ai l'impression qu'en ce moment vous avez un petit peu trop tendance à être dans le passé. Et là on vous demande de revenir dans votre présent, dans votre point d'ancrage. Il y a des choses du passé que vous portez encore avec difficulté. Qui n'ont pas encore été assimilés. Liberté. Il n'y a que dans le présent que vous allez pouvoir être libre. Libéré du passé, libéré du futur. Là, tout de suite, maintenant, dans votre vérité, justement. En accord avec vous. Dans votre silence intérieur, ce silence qui est d'or. Alors, quelle leçon? Vivre le nouveau. Et oui, là il y a une demande, on vous demande de lâcher prise par rapport au passé. Et à prendre votre envol dans le présent. À vous libérer des chaînes du passé. Et à vivre le renouveau qui se présente à vous. Là, tout de suite, maintenant.
Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces bonnes nouvelles qui viennent à vous et vous ouvrent les portes du nouveau monde? Créer, activer votre ADN. Puissant. La liberté. Dans le présent, goûtez à votre liberté, dans cette liberté, dans cet espace créatif en vous. Vous allez pouvoir davantage créer votre ADN. Ça veut dire, en quelque part, c'est comme si vous reformatiez votre ordinateur. Donc, vous êtes certainement assez réceptif aux énergies nouvelles, aux énergies du nouveau monde. Et elles prennent racine en vous. Hein. Vous êtes certainement un pilier de lumière. Que vous en ayez conscience ou pas. Alors c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a un travail assez fort au niveau du passé, tout ça, pour que vous puissiez justement laisser de la place pour que les nouvelles énergies puissent s'ancrer en vous. C'est pas toujours facile en fait d'être un pilier de lumière parce que il y a énormément de travail à faire sur soi pour se programmer, se reformater, désapprendre et réapprendre uniquement l'essentiel. Soyez intrépide et audacieux. C'est marrant, je me demande si je ne l'ai pas tiré pour le groupe numéro 1, je sais plus, mais... Pourtant, il n'y a pas longtemps, hein. Il y a quelques minutes, mais j'ai une mémoire... Alors, je sais pas si je vais avoir des problèmes au niveau de la mémoire, mais il y en a qui disent que bah, justement, ça fait partie aussi de ces nouvelles énergies, c'est que notre mémoire, elle mémorise plus du tout l'espace-temps de la même manière. Donc c'est peut-être ce qui se passe. Alors, on y va avec les esprits protecteurs. Pour vous qui avez choisi le petit chat, et nous avons le printemps. Regardez pousser vos graines. Et ouais, il y a une libération. Il y a une bonne nouvelle. Il y a du renouveau. Regardez pousser vos graines dans ce nouveau qui arrive. Ce nouveau cycle qui est en train d'émerger tout de suite, là, maintenant, dans votre présent. On y va, on termine avec une petite lettre de feu pour aller voir l'énergie de la semaine. Quelle lettre de feu vous accompagne? Et nous avons la lettre Ra, le dieu du soleil en Égypte. Alors, donc nous sommes au 23.
Écoute la mélodie de ton âme qui résonne et te guide. Il est temps de ne plus s'égarer en pensées et actions futiles. Tu sais quelle est l'action juste à entreprendre. Il suffit maintenant de mettre ton énergie et tes pensées au service de sa réalisation en la matière. Ma force solaire te protège en toutes circonstances. Ok, prenez soin de vous car vous êtes sacrés. À bientôt, bonne semaine.